Bonjour à tous et à toutes, je suis tellement ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui va concerner le mois à venir. Donc là, au moment de la guidance, on est début mars, donc vous pouvez considérer que c'est pour votre mois de mars. Mais bien évidemment, vu que c'est une guidance intemporelle, vous pouvez tomber dessus n'importe quand plus tard et il y aura peut-être des messages pour vous. Vous m'avez trop manqué, ça fait une semaine que j'ai pas pu tirer les cartes, j'étais en formation. Pour ceux qui le savent, je suis thérapeute et donc j'accompagne les personnes à la libération émotionnelle avec des outils tels que l'hypnose ericksonienne, spirituelle, mais aussi là maintenant avec l'EMDR, qui est un outil incroyable pour libérer tout ce qui va être en lien avec les traumas de notre passé. Très très belle pratique que je suis ravie de pouvoir proposer à mon cabinet, mais aussi en ligne bien évidemment. Alors ceci étant dit, mes amis, nous allons aller voir pour vous le mois à venir, les énergies qui arrivent, parce que, alors au moment où je tourne cette guidance, les énergies en général au niveau mondial et personnel sont assez chargées. Je percevais qu'il y avait peut-être besoin d'éclairage, mais pas trop à long terme, par exemple, pas pour les 6 mois à venir, mais plutôt sur une période courte. Donc si tu tombes sur cette guidance et que tu sens que tu as besoin d'éclairage pour les quelques semaines à venir, c'est pas un hasard si tu es là, il doit y avoir des messages pour toi, parce que dans le monde subtil, on veut nous accompagner, nous soutenir pour traverser cette période qui est, au moment où je tourne la vidéo, un peu challengeante, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du collectif, bien évidemment. Donc, je vais commencer tout de suite par te proposer de faire un choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Tu peux faire pause, prendre le temps de choisir ton tirage et moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou choix numéro 1, écoute, au moment où je commence cette guidance, il est 17h17, donc petit clin d'œil, chiffre angélique, à mon avis, on est bien soutenu, on est bien inspiré, on est bien guidé. Moi en tout cas, je me sens très guidée, portée à vous faire un tirage aujourd'hui, maintenant. Apparemment, ça ne pouvait pas vraiment attendre, donc j'ai hâte de voir ce que les guides veulent nous transmettre comme message, comme guidance, pour nous permettre d'y voir un petit peu plus clair en ce moment. Au moment où je tourne la vidéo, comme je le disais dans l'introduction, le climat mondial et même au niveau personnel peut être assez tendu. Au niveau astrologique, il se passe pas mal de choses aussi. Donc il est possible qu'au moment où tu regardes la vidéo, même si c'est pas au moment où je la tourne, que tu traverses dans ta vie peut-être des challenges, des choses comme ça, je ne sais pas. Je propose également, pour rappel, des guidances personnalisées en privé, donc n'hésite pas à prendre contact avec moi si tu souhaites que je t'accompagne de façon plus privée et entre toi et moi, une séance. Voilà. Alors, c'est parti, choix numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend dans le mois qui arrive? Alors, on a le 6 d'épée et le magicien. Waouh, super intéressant. Ok. Alors, je vais te dire ce qui me vient. Pour moi, hein, parce que là, je ne te dis pas d'où tu viens, mais simplement ce que aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es, et du coup, tu vois si cette guidance te parle. Pour moi, choix numéro 1, tu es en train de transformer profondément quelque chose à l'intérieur de toi qui a été long, qui a été assez douloureux. Alors, est-ce que c'est en lien avec une relation, un travail, carrément une étape de vie, j'entends. Donc, je pense que c'est un cycle pour toi que tu quittes. Pour moi, c'est pas genre qu'une personne ou une situation, c'est un cycle. Un cycle vraiment que tu quittes. Et tu vois, avec le magicien, je comprends que tu as œuvré pour ça. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été un long chemin pavé de petites pâquerettes, hein, on va pas se mentir. Je pense que tu en as encore un peu gros sur le cœur, choix numéro 1. Je ressens qu'il y a encore des choses un peu lourdes à l'intérieur de toi, mais je ressens une force et une capacité de transformation, de transmuter justement le négatif en positif dans ta vie. À mon avis, tu es quelqu'un qui, malgré ce que tu as vécu de difficile, là j'ai beaucoup d'énergie lourde, j'ai même envie de pleurer, tu vois, je ressens que pour toi ça a vraiment pas été facile et je suis vraiment de tout cœur avec toi. Mais tu as été fort ou forte, tu as été courageux, courageuse, tu as affronté et surtout tu as osé faire ce qu'il fallait pour transformer les choses. Tu as réinventé et tu veux réinventer ta vie. Tu veux mettre de la lumière, tu veux mettre de la magie. Je pense que tu as découvert aussi à travers ces épreuves des capacités. On me dit que tu as des capacités,
que tu découvres ou que tu vas découvrir si ce n'est pas encore fait, que tu vas développer. Et je pense que c'est ta guidance intérieure aussi qui va se renforcer, ton intuition. Et aussi, je perçois la confiance en toi. Parce que plus tu vas aller sur ce chemin, plus tu vas apprendre à te faire confiance, à t'écouter et à faire les bons choix et à prendre ce qui est bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te transformes, hein, choix numéro 1. Tu te transformes et tu es dans cette énergie-là au moment où je te parle. Donc ça doit être significatif pour voir si cette guidance est pour toi, déjà. C'est magnifique. Déjà, ben, ça commence fort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour toi? Ah oui, effectivement. Ok. Alors, le cœur, avec le Lenormand, le pont et la femme. Alors, si tu es une femme, tu peux être un homme aussi, on va dire que là c'est le personnage. Tu peux être aussi un homme avec des énergies très féminines ou avec un yin assez présent, c'est ok. C'est parfait. C'est marrant là, ce qui me vient vraiment pour toi, choix numéro 1, c'est la quête de l'amour de toi, la quête de l'amour, du respect de toi, la quête de ta vérité, la quête de qui tu es, et du coup de ton expansion à venir, et de ta transformation, de ton épanouissement, de ta vérité, de qui tu es vraiment. C'est très très initiatique ce que tu as vécu, et tu es dans cette phase, ce mois-ci va pour moi marquer un tournant important, tu vas vivre quelque chose. En plus, au moment où je tourne la vidéo, c'est la saison des éclipses, hein. Les éclipses au niveau astro, c'est très transformateur. Il y a toujours un avant, un après. Et là, avec le pont, l'amour qui va vers la femme, pour moi, c'est tu t'accordes l'amour que tu mérites. Et en fait, en t'accordant cet amour, il est possible pour certains, choix numéro 1, d'aller à la rencontre de l'amour avec un partenaire, un ami. Mais vous savez, des gens qui vont vraiment être dans l'amour de qui vous êtes vous, parce que vous allez vous autoriser à être pleinement vous, à incarner ce qui vibre pour de vrai à l'intérieur de vous, quitter le côté people pleaser. Et c'est prendre des risques que de faire ça, parce que quand on est soi, on prend le risque de poser des limites, et du coup que les gens qui avaient l'habitude de nous voir sous un certain jour ne comprennent pas, pour ceux qui bien évidemment ne sont pas dans cette bienveillance et cet accueil de l'évolution de l'autre, parce que malheureusement c'est quand même régulièrement le cas, et ben, ces personnes-là vont peut-être éventuellement s'offusquer un petit peu, vous savez, de votre évolution. Donc ça va remuer un petit peu dans votre entourage. Alors est-ce que vous allez quitter certaines personnes pour en rencontrer de nouvelles? Souvent quand on change de fréquence justement, notre entourage évolue, change, c'est bien normal. Et moi j'ai l'impression que c'est ça qui vient à vous, ou vous allez vers. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça vient à vous parce que vous allez vers. Et pour moi ça se répond. Et ce mois qui arrive pour vous, les quelques semaines qui arrivent, c'est ça qui se finalise. C'est comme si vous alliez à la rencontre de cet amour. Vous allez enfin prendre le pont pour aller vers cet amour. L'amour de vous, l'amour de l'autre. L'amour qui est aligné à qui vous êtes vraiment. Et j'entends, vous allez vous offrir cet amour. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui vous tombe du bec tout cuit, dans le bec tout cuit, en mode les étoiles s'alignent, c'est maintenant, c'est now. En fait, dans ce cas-là, choix numéro 1, ça vient à toi parce que tu as fait le travail, tu as œuvré, tu as navigué, j'entends, dans les eaux troubles et que tu en arrives enfin ici. Et j'entends le mot enfin, donc ça doit être significatif pour toi. On va aller voir avec l'oracle des feuilles de thé ce qu'on a voulu te dire. Alors, accepter les critiques constructives. Ouais, pour moi, ça veut dire que tu as travaillé sur toi. Tu vois, par exemple, si tu es allé voir une thérapeute ou un thérapeute, si tu as lu des ouvrages, en fait, tu as accepté de te remettre en question. Parce qu'il n'y a pas de secret, les amis. Quand on travaille sur soi, il y a un moment donné, on ne peut pas être que la victime ou que blâmer l'extérieur de tout ce qu'on a vécu. Ça veut dire que même si ce n'est pas de notre faute, si on a vécu des événements traumatiques, bien évidemment, il y a un moment donné ce qu'on en fait plus tard. Comment on décide de se l'approprier ou pas, de le garder ou pas, ça nous appartient. Et pour ceux qui ont le courage d'aller travailler là-dessus, sans en porter la responsabilité bien évidemment, mais d'aller travailler à s'en libérer, voire même pour certains aller jusqu'à la phase de pardon, ça c'est encore autre chose, et c'est pas ce qu'on vous demande forcément, mais en tout cas d'être sur ce chemin-là,
bah, c'est que vous avez dû à un moment donné accepter. Alors là, il y a le mot critique, mais c'est les retours constructifs. Et bravo à vous, parce que tout le monde, encore une fois, n'est pas en mesure de faire ça. Et c'est bien là la voie de la spiritualité pour moi et du retour à soi, c'est d'aller observer ses ombres, observer les parties de soi qu'on n'a pas toujours envie d'aller voir et qui pourtant sont nécessaires pour les observer, les accueillir et les mettre en paix en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme si elles n'existaient pas. On est un tout et on n'est pas que lumière. Justement par rapport à ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu traverser, la société dans laquelle on vit, etc. Mais en allant accueillir ces parts de soi-là, on se transforme. On arrête de nier ce qu'il y a à l'intérieur de nous et en l'accueillant, ça s'apaise, ça se calme et on est même après en mesure de mieux accepter et de mieux lire ce qui se passe chez les autres. Et là, on sort des cercles vicieux pour rentrer dans une phase, si ce n'est de légitimer bien évidemment ce qui n'est pas bon, on ne va pas dire c'est bien. Mais on comprend qu'il doit y avoir des raisons, sans dire continue, mais simplement on prend de la hauteur par rapport à ce qui peut se passer en général. C'est très positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit avec les feuilles de thé? Vous allez avoir affaire à un homme âgé, très bien, peut-être qu'en ce moment autour de vous, ou peut-être que vous avez eu des soucis par rapport à un homme un petit peu plus âgé que vous. Alors est-ce que c'était en couple? Est-ce que c'était au travail? Est-ce que c'était dans votre famille? Vous voyez comment ça vous parle en fonction. Démarrer une nouvelle expérience, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez commencer à vivre différemment, à vibrer différemment, à attirer des choses différentes pour vous. Et ça, c'est assez fort et c'est assez clair. Et on vous dit, vous êtes sur la voie de la nouvelle expérience. C'est magnifique, je suis trop contente pour vous. Non mais regardez, vous êtes sur le bon chemin. Est-ce qu'on n'a pas encore assez de messages qui viennent nous confirmer tout ça, les amis? C'est incroyable. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez démarrer une nouvelle expérience. Peut-être que cet homme âgé va faire partie de votre passé. Si c'est pour le mieux, tant mieux. Si c'est un homme âgé qui va re-rentrer dans votre vie parce qu'il y aura eu du pardon, tant mieux aussi. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Ça, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas faire du cas par cas. Mais ça devrait être assez significatif pour vous. Waouh! C'est incroyable. Là, vous êtes, vous, sur un mois, en fait, de transformation et de basculement. C'est vraiment les énergies que j'ai pour vous dans les semaines à venir. Donc, tenez bon, continuez comme ça. Tout ce que vous avez fait, en fait, les guides veulent vous valider, vous dire que vous avez bien fait. C'est même magnifique, hein, parce que c'est un travail courageux. C'est un travail qui demande de la détermination, de la foi aussi. Foi en la vie, foi en vous. Et j'entends que tout ça est guidé par l'amour. Et c'est la vibration la plus haute. Donc... à tous les coups, ici, choix numéro 1, il y a des gens qui vibrent la lumière, des gens qui vibrent l'amour, des gens qui cherchent ça. En tout cas, qui cherchent à en mettre un petit peu plus sur cette terre. Et Dieu sait qu'il y en a besoin en ce moment. Hein, pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau... D'abord, avant les maîtres ascensionnés, je vais quand même aller voir avec mes petits... excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Attention les oreilles. Au niveau astro, qu'est-ce que vous avez, vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La balance, incroyable. Avec le signe de la balance, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La balance, c'est quand même... donc, ça peut être significatif. Peut-être que vous êtes balance, ascendant balance, lune en balance. Vous voyez comment ça vous parle? Ou alors que vous avez un stellium en balance, c'est possible aussi. La balance, c'est la recherche de l'équilibre, de l'équité, de l'harmonie. Et on voit que vous êtes sur ce chemin. Comme c'est l'opposé du signe du bélier qui est le signe premier, qui est le signe de l'individualité, ici avec la balance on va être sur du collectif. Vous voyez, je sentais en vous des énergies d'intérêt pour le collectif, pour le bien-être collectif, pour l'amour, pour la paix. Il y a peut-être des énergies comme ça en vous, ça doit être assez significatif pour voir si vous vous retrouvez là-dedans. Et en tout cas on vous dit avec le signe de la balance qui ressort que vous allez aspirer à ça, vous allez vraiment œuvrer à ça. Vous allez vraiment mettre dans ce que vous faites au niveau professionnel, au niveau du quotidien, des petites choses, des petites attentions, des petits signes, je sais pas, vous voyez là, je vous vois en train de voir une fleur qui pousse et d'en être heureux, heureuse, de voir un petit chien passer et de ressentir de la tendresse, de faire un sourire à une vieille personne, de laisser passer quelqu'un devant vous à la caisse, je sais pas, je vous vois faire plein de petites choses comme ça. Et en fait, c'est ces petites choses qui mettent
des vibrations d'amour, de positivisme, de mieux-être dans le collectif. Je vous vois vraiment avoir cette énergie-là, en fait. Vraiment trop mignon, trop... J'adore. J'adore. J'adore voir des gens faire ça. J'adore, moi, observer les gens qui prennent le temps de le faire. Ça me met un smile incroyable. Et ça m'a... Vous savez, vous êtes peut-être le genre de personne, voilà ce qui me vient, qui réconcilie un peu avec la nature humaine. Vous voyez? Quand on vous rencontre, peut-être qu'on vous l'a déjà dit d'ailleurs, vous êtes le genre de personne qui fait du bien. Votre présence, votre optimisme malgré tout ce que vous avez vécu, votre bienveillance. Et en fait, à mon avis, vous faites du bien. Vous faites du bien à la planète, vous faites du bien aux gens. Ça donne envie de vous connaître, choix numéro 1. Vous pouvez me faire signe en commentaire. Pour ceux qui ont envie, justement, vous me dites team 1 et cœur quoi. Cœur sur vous. Père, mari, fils. Incroyable. On a encore la notion, vous voyez, d'un homme qui a dû être important pour vous. Soit qu'il l'est en ce moment. Donc peut-être que vous traversez quelque chose avec un homme. Ça peut être effectivement votre père, votre mari, votre frère ou votre fils. Donc en positif ou en moins positif, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça doit être significatif pour vous. Et avec Osiris, en tout cas, il y a aussi, pour une autre interprétation, la notion de masculin. Peut-être que vous allez travailler dans les semaines à venir sur, là je perçois de l'ancrage et quelque chose de plus ancré dans la matière. Donc peut-être qu'effectivement, d'un travail intérieur, vous allez passer à ancrer dans la matière l'amour, mais à le vivre et à l'incarner. Déjà l'amour de vous, parce qu'en fait, oser être soi, c'est passer à l'action quelque part, vous voyez? Donc en fait, il est possible que vous osiez passer à l'action et que vous osiez mettre en place des choses pour ça. Trop bien. On va aller voir s'il y a un autre maître ascensionné qui veut vous transmettre un message, choix numéro 1. Ah non, mais regardez, alors pour certains, j'en parlais tout à l'heure, il se peut, fortement, pour ceux qui ne sont pas en couple, qu'il y ait une rencontre et une mise en couple. Parce que là, on a le père, la mère, le mari, l'épouse. Donc on a quand même, on a un couple. Donc soit vous êtes en couple et votre couple va se renforcer, parce que là je sens un lien positif, votre couple peut se renforcer, passer à un niveau supérieur, aller dans l'amour incarné, vous voyez comme ça vous parle, ou alors vous avez un couple autour de vous qui vous inspire énormément. Peut-être que ce sont vos parents, s'ils sont toujours ensemble, qui vous sont très bénéfiques. Vous voyez en fonction, bien sûr. Et qu'est-ce que ça peut être? Donc pour certains, donc pour les célibataires, pardon, une rencontre. Et cette rencontre, ce ne sera pas une rencontre anodine. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez former un couple d'amour. Un amour sincère, un amour bienveillant, un amour sain, j'entends. Vous allez sortir avec cette personne des schémas toxiques et répétitifs que vous aviez vécus dans le passé. On vous dit que c'est terminé. Donc on aime, on adore, j'ai envie de dire, on applaudit, parce que ça on n'en veut plus en 2026 et après. C'est fini tout ça. Donc waouh, incroyable, j'adore. Ça peut être aussi, en dernière interprétation bien sûr, un équilibrage, ça se dit? Oui, un équilibrage, vous me direz, de votre masculin, votre féminin intérieur bien évidemment. Pour ceux qui ne recherchent pas à être en couple, qui n'ont pas envie de ça en ce moment, ça peut être vos deux polarités qui s'équilibrent parce que vous avez bossé sur l'amour de vous-même, en fait. Est-ce qu'on a envie de réorganiser les cartes? Tout à fait. Hop, je fais mon petit truc. Voilà. Est-ce qu'on est maniaque? Pas trop pourtant, mais bon, il faut que ce soit joli. Et enfin, on vous dit sortez du placard. Bah écoutez, moi, ça me redit osez être vous-même. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Osez être vous-même, pleinement, complètement. Tant pis pour les rageux, tant pis pour ceux à qui ça plaît pas. Tant que c'est dans l'amour et le respect de tout le monde et surtout de vous, qu'est-ce que ça peut faire? Ne vous privez plus. De toute façon, les gens qui ne vous acceptent pas ou ne vous accueillent pas tel que vous êtes, c'est que ce n'est pas des personnes qui sont dans un amour inconditionnel. C'est des amours conditionnés, c'est-à-dire je t'aime si tu m'apportes ça, si tu es comme ci, si tu es comme ça. Est-ce qu'on veut de ça? Bah pas forcément. Donc c'est pas rejeter ces personnes-là, mais c'est à un moment donné de dire non, moi je veux plus être dans cette dynamique relationnelle. Je mérite quelque chose, des relations, des situations où on m'aime pleinement. Et si tu ne m'aimes pas, tu as le droit, bien évidemment. Mais je t'en prie, passe ton chemin. Fais ta vie. Vis tes expériences et je vais vivre les miennes. Tu vois la dynamique? On en est là. Et c'est très bien.
Ok, alors on va aller tirer une dernière carte, mon choix numéro 1, que j'adore. Je vous trouve tellement lumineux. Ça donne envie de parler avec vous, d'échanger sur votre vie, d'entendre votre histoire, qui a l'air bouleversante, avec beaucoup... je sens des personnes, mais tellement adorables, c'est dingue. C'est vraiment le mot qui me vient. Oh là là, vous avez 3 cartes. Écoutez, je les prends, parce qu'ici, on aime bien ne pas se priver. On va peut-être pas tout lire, mais en tout cas, je vais vous dire rapidement. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler, je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir. Donc c'est incroyable parce que je suis acceptation, c'est d'abord je m'accepte pour accepter les autres. Je crois que je l'ai dit un petit peu avant dans la guidance. En vous acceptant, vous allez peut-être même comprendre un peu mieux les autres. En arrêtant de vous juger, vous allez arrêter de juger les autres. Et c'est un petit peu ça, hein, le fondement de l'éveil, du développement perso. C'est aller mieux pour que la paix intérieure puisse ressurgir à l'extérieur. Ne plus être trop dans la dualité, mais bien dans l'acceptation et les nuances. Et la tolérance. Quelqu'un qui est très intolérant, qui est très dans le jugement, c'est quelqu'un qui en fait ne s'aime pas profondément, qui profondément n'arrive pas à ouvrir son cœur, qui profondément est conditionné et donc conditionne l'extérieur et conditionne les autres. Vous voyez ? Alors cette rigidité, elle peut avoir des sources, comme on l'a dit, mais c'est à nous après de travailler dessus quand on l'identifie. Parce que sinon on fait que reporter sur les autres tout notre mal-être. Et nous on ne veut pas être de cette team-là. C'est fini ça. Et ça s'appelle grandir aussi. Ensuite, de l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension. Non mais incroyable, vous avez le pont, regardez. On vous dit, hein, ce mois-ci, choix numéro 1, vous allez passer un cap, vous allez passer sur ce pont. Vous voyez, vous étiez d'un côté, vous allez passer de l'autre côté. Vous allez concrètement de l'autre côté du pont. Incroyable. Une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Non mais j'en ai des frissons, c'est fou. Je vis donc chaque instant dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière, mais bien sûr, regardez, de l'autre côté, c'est vous. En fait, c'est votre vous le plus lumineux. Ou alors, vraiment, vous allez reconnecter à votre... Vous savez, ce qu'on appelle le higher self, c'est notre moi supérieur, la partie non incarnée de l'âme, celle qui sait, celle avec qui on peut dialoguer, recevoir de la guidance. Et vous avez un chemin très spirituel aussi, choix numéro 1, c'est magnifique. Et enfin, la vie est belle. Oh, j'adore. Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde, vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, merveilleuse. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Tu sais ce qui me vient pour toi, choix numéro 1, c'est qu'après toutes tes épreuves, j'en suis émue, hein, tu vas avoir des beaux moments. C'est tellement beau. En fait, j'ai l'impression, puis tu vois toutes les présences autour de la femme, là, toutes ces présences lumineuses, ces guides, ces anges qui l'accompagnent, et tu vas vraiment ressentir cet amour, et tu vas profiter, tu vas enfin profiter plus largement de la vie. Tu vas te connecter à la vie, tu vas vivre, choix numéro 1. Ça doit te parler, tu dois être peut-être là, avoir de l'émotion, parce que, à mon avis, tu as beaucoup survécu, et là, tu vas vivre, on te dit que tu vas vivre. C'est vraiment très très beau. Écoute, choix numéro 1, je vais m'arrêter là. Je suis ravie, je suis incroyablement presque choquée tellement tout s'est déroulé vraiment merveilleusement pour toi. Ton moi qui arrive va t'apporter un avant, un après. Tu vas vers la lumière, tu vas vers l'amour de toi, des autres. Tu vas changer, tu vas évoluer, tu vas récolter les fruits de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as travaillé sur toi. Je te félicite, je suis de tout cœur avec toi, je te souhaite le meilleur. Et je te dis à très bientôt et bien évidemment, si tu veux une guidance privée avec moi, n'hésite pas à me contacter ou aller sur mon site internet pour voir tout ce que je propose comme accompagnement. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Coucou, choix numéro 2, je suis ravie de te retrouver pour ta guidance du mois à venir. Donc comme je le disais en introduction, on va aller voir ce qui t'attend dans ce mois, quels sont les conseils des guides, de tes guides, de nos guides pour ce mois qui arrive.
Peut-être que tu traverses une période où tu te poses beaucoup de questions. On va aller voir ce qui va t'être conseillé. On va aller voir aussi du prédictif, bien évidemment, avec le tarot. Et tout de suite, on va aller voir tes énergies actuelles. Si tu souhaites une consultation privée avec moi, n'hésite pas à aller sur mon site internet ou à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir de t'accompagner plus individuellement pour aller creuser, recevoir les messages de tes guides et de tes défunts s'ils souhaitent se présenter, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite, choix numéro 2, avec tes cartes de tarot. Ok, donc l'ambiance, pour voir déjà si ce choix te parle, et s'il ne te parle pas, bien évidemment, tu peux aller voir un autre choix. Il ne s'agit pas de rester sur des choses qui ne nous parlent pas, d'accord ? Tu as ton libre arbitre, et bien évidemment, tu restes attentif à ce qui vibre ou pas avec toi. Alors, ceci étant dit, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on me dit avec le 4 d'épée, le 2 de bâton ? Tu vois, pour moi, si tu as hésité avec le choix numéro 1 déjà, va faire un tour sur le choix numéro 1. Je sens que ça peut se répondre, ça peut se compléter et ça peut faire écho. Choix numéro 2, avec le 4 d'épée, le 2 de bâton. Tu attends de commencer une nouvelle aventure et tu en étais ou tu en es tout juste encore au stade, en tout cas au moment où tu regardes la vidéo, tu en es au stade de la récupération. Tu récupères d'un moment, d'une situation, d'un événement qui t'a profondément marqué. Est-ce que tu vois dans son nid, la jeune femme a un cœur avec un fil rouge, c'est magnifique. Mais tu vois, il y a une cicatrice. Donc je pense que tu en souffres beaucoup moins. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait pour te guérir, pour apaiser, pour aller de l'avant, j'entends. Mais là, tu en es au stade où soit tu es encore dans cette phase où tu es en récupération émotionnelle, tu te reposes d'une situation, de quelque chose qui t'a profondément marqué. Et tu vas aller vers bientôt sortir de ton nid et préparer de nouvelles choses. Soit tu finis cette période et tu es déjà en train de te projeter. Tu vois, cette personne, elle est en train de visualiser. Tu peux être cette personne qui va ou qui est en train de visualiser ce qu'elle veut dans la vie. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Elle veut voyager, elle veut partir, et elle en est au stade où elle est assise, tu vois. Elle regarde vers l'avenir. Elle n'est plus dans l'introversion, elle est dans « Ok, qu'est-ce que je veux ?» Elle prend ce temps, et peut-être qu'en ce moment, c'est exactement ce que tu es en train de faire. C'est ça. Tu prends le temps de savoir ce que tu veux, comment tu le veux, et où tu le veux aller. T'es pas loin de te lever et de te mettre en route, de prendre ton bâton, de t'appuyer sur ton bâton et de te mettre en route. Mais tu es encore dans cette phase où tu planifies. Et tu sais quoi ? C'est très intelligent et c'est très bien de faire ça. Parce qu'en visualisant, en planifiant, en te projetant, tu vas en fait commencer à projeter dans ce futur qui n'est pas un futur, si on dit que le temps n'existe pas, n'est-ce pas ? Tu vas simplement te raccorder à cette réalité que tu vas faire venir à toi et que tu vas co-créer avec l'univers pour voir apparaître. Donc je pense qu'ici, on a des personnes qui sont dans cet esprit de co-création, cette volonté d'être acteur de leur vie, de visualiser. J'entends, on a des magiciens ici aussi, qui s'ignorent ou qui le savent, mais la magie doit avoir une place dans ta vie. La manifestation, la magie, les rituels, c'est marrant parce qu'on n'a pas encore des cartes qui nous le disent, mais c'est vraiment la vibe que j'ai. Et c'est ce que je perçois pour toi. On a des co-créateurs avec l'univers, choix numéro 2 ici. Incroyable. Excellent. Peut-être que tu es en train de préparer un voyage aussi, tout simplement, un déménagement, un changement important, et que tu en es à la phase de la préparation. Donc ça, c'est pour poser et pour nous dire un petit peu où tu es, où tu en es au moment où tu regardes la vidéo, et là, si ça te parle. On va continuer, mon choix numéro 2, avec... Oh là là. Ah oui, on fait bien de continuer. Magnifique. Regarde-moi ça. Regarde les cartes que tu as. J'adore avec la boussole. On en revient un peu au voyage en fait. Mais où vas-tu aller, choix numéro 2 ? Qu'est-ce que tu nous prépares ? Qu'est-ce que tu nous prépares, petit coquin, petite coquine ? Parce que là, on te dit avec le soleil que tu vas vers la lumière. Tu vas vers un destin lumineux. Tu vas vers quelque chose qui va être très, très positif. Alors, est-ce que tu prépares un voyage, un déménagement,
un projet professionnel, je ne sais pas parce que là on est sur une guidance générale, mais ce que tu prépares, choix numéro 2, va être lumineux. Si tu avais besoin d'une confirmation, on te dit qu'au mois qui arrive, que dans le mois qui arrive, tu vas avoir la confirmation. C'est comme, j'entends comme si tu allais être aidé, tu sais, comme s'il y a des synchronicités, des personnes, des choses qui vont se passer pour te dire, regarde, tu es sur le bon chemin, ne te décourage pas, continue de planifier parce qu'en fait, tu es soutenu. Et ce vers quoi tu vas et ce que tu es en train de créer ou ce que tu souhaites manifester, c'est lumineux. Tu vois, c'est comme si on me disait, c'est dans la lumière, donc aie confiance, aie foi et continue. Par contre, il y a cette notion de, tu sais, je perçois de travail, de faire, de construire au fur et à mesure, j'entends, au fur et à mesure. Donc, ne panique pas si tout ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est que tout doit se faire par étapes. Parce que tu vois, avec la boussole ici, j'entends que tu cherches ton or encore. Tu cherches ton or, tu sors d'événements et de situations karmiques pour aller vers ton dharma. Tu sais, c'est comme sortir du karma pour aller vers le dharma. C'est exactement ça. Tu vas vers ton destin. Et ton destin, tu peux pas y aller. Tu sais, on peut faire des sauts quantiques, mais même le saut quantique se prépare. Ça veut dire que pour faire un bon saut quantique, il faut être préparé, il faut avoir nettoyé, il faut avoir épuré. Et c'est en ça que le choix numéro 1, si ça te dit, j'ai l'impression que c'est un peu la continuité ou que ça se complète. C'est vraiment intéressant les vibrations. Et avec le bouquet, on te dit que c'est divinement guidé, je perçois. Incroyable. C'est un cadeau de l'univers que tu vas recevoir. Il y a quelque chose quand même que tu vas recevoir, hein, que tu vas vivre aussi comme un cadeau. J'entends que c'est des personnes, ici, choix numéro 2, tu as beaucoup de gratitude en général. Tu as beaucoup de gratitude parce que je pense que tu es passé par des moments où justement, tu vas apprécier la lumière, tu vas apprécier être sorti de l'obscurité. Tu es dans la gratitude, tu es aussi dans le don. Ici, on me dit qu'il y a des personnes très généreuses. Ça doit te parler aussi. Toi, t'es pas une pince, tu vois, t'es pas le genre de personne qui va trop compter. T'aimes partager, t'aimes offrir, et j'entends de ton temps aussi, beaucoup de ton temps. T'es quelqu'un quand tu vois, quand tu es avec quelqu'un, t'es vraiment avec. Ici, on me dit, ça parlera pas à tout le monde, mais qu'il y a des thérapeutes qui tâtonnent encore et qui n'osent pas déployer toutes leurs capacités et qui n'osent pas. C'est comme si vous aviez déjà tout en vous, pas besoin d'autres formations, mais c'est simplement oser déployer toutes vos bonnes vibrations, tout votre être intérieur en fait. Je sais pas comment, si je trouve les bons mots, excusez-moi si je les ai pas, mais tu sais, c'est comme si on te disait, mais tu as ça en toi. Et c'est cette chaleur et ce soleil que tu as à ouvrir et à montrer. Ose te montrer, j'entends, ose plus te montrer. Ose être pleinement toi-même, ose, ose, ose. Ne te cache plus. Ne te retire pas du monde. Au contraire, montre-toi. Ok, bah là le message il est très clair. Ils sont assez insistants avec ça. Et en fait, ils disent, mais on t'offre ce cadeau, ces opportunités, mais il faut que tu saisisses ce bouquet. Tu sais, là c'est comme si tu avais la signature de l'univers qui vient te faire un cadeau, mais il faut que tu le prennes, ce bouquet. Il faut que tu l'acceptes. Peut-être que ce mois qui arrive, tu vas travailler à accepter ce cadeau, qui est déjà en toi. En fait, ce cadeau, c'est toi. Tu es ton propre cadeau et tu vas pouvoir l'offrir au monde. Mais c'est comme s'il fallait que tu cueilles ce cadeau, tu sais, à l'intérieur de toi-même pour l'offrir aussi aux autres. Tu te l'accueilles. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je canalise. Tu accueilles ce bouquet à l'intérieur de toi, de l'univers, qui te montre, pardon, et ensuite tu le transmets aux autres. Écoute, choix numéro 2, tu me diras en commentaire si ça te parle, mais vraiment je sens des personnes qui accompagnent, quel que soit le métier, qui offrent de leur temps, de leur amour, de leurs compétences à l'extérieur et qu'on a besoin que tu sois plus toi-même, même si tu as été blessé dans le passé. Tu as réparé maintenant. Tu as réparé, n'attends plus et ose. Et je pense que ce mois de mars, j'allais dire parce qu'on est en mars au moment où je tire la vidéo, où je tire les cartes pour cette vidéo, mais je commence à bafouiller parce que je canalise, vous m'excuserez. Mais en fait, pour n'importe quel mois qui arrive, hein, si tu prends cette guidance à un autre moment dans l'année, on te dit que ce mois qui arrive, tu vas
On t'invite vraiment, si tu saisis l'opportunité, en fait c'est ça, si tu saisis l'opportunité, tu vas être reconnu, reconnu. C'est le mois où ça peut basculer, où on peut te voir, tu peux te montrer et commencer à rayonner et peut-être même trouver enfin, tu vois, si tu es quelqu'un qui cherche à « Ah, mais comment je vais dire ça, comment je vais faire ça, comment je me présente ?» Tu vas trouver ce mois-ci. C'est le mois où tu trouves, c'est le mois où tu te développes, c'est le mois où tu éclos. Waouh, c'est hyper puissant parce que là, les messages, ils sont bam, en direct. Hein. Allez, choix numéro 2, on continue avec l'oracle des feuilles de thé. Oh, mais regarde! Incroyable, l'abondance! Alors, tu sais, toi, choix numéro 2, si tu oses être pleinement toi, incarner qui tu es, développer... Alors là, ça me parle quand même de pas mal de boulot, hein. Pas mal d'abondance parce que tu te lâches en fait. Tu avances, tu te lâches, tu fais ce que tu aimes vraiment et l'abondance vient à toi. Conseil d'une amie. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est de très bons conseils. On te dit en tout cas qu'il y a quelqu'un autour de toi qui va te donner de bons conseils. Alors si tu sens bien évidemment que c'est une personne bienveillante, respectueuse, qui te connaît et qui te respecte, hein, qui voit qui tu es, pas quelqu'un qui va te tirer vers le bas, si tu sens que ça vibre juste, entends ses conseils. Parce qu'ils seront bons et ils pourront t'aider, te guider, tu vois. Et j'ai l'impression que ce sera notamment autour de la communication. Il y a quelque chose autour de la communication. Communiquer qui tu es, parler de toi, oser te montrer, oser parler de toi. Ça va être très important. Oser te faire connaître, j'entends, auprès de certaines personnes. Parce qu'il y a la team entrepreneuriat, où là, il faut parler de soi et de ce qu'on fait. Et il y a la team salarié, qui, eux, peuvent se faire connaître vous voyez, certaines personnes clés qui pourraient vous trouver un autre poste, qui pourraient vous trouver une nouvelle carrière, etc. Osez parler de soi. C'est peut-être aussi le conseil qu'on va te donner, tu me diras. Oh, et regardez, la couronne. Oh bah, excusez-moi, on a des queens ici, on a des kings. L'honneur et le respect viendront à vous. Parce qu'en plus d'être vu et reconnu, tu seras respecté, hein, choix numéro 2. Et dans ton domaine, j'entends que tu vas être reconnu dans ton domaine spécifique. Donc tu as vraiment toutes les capacités. Si tu oses montrer ta lumière et te dévoiler un petit peu au monde en fait, il est temps de sortir du placard dans lequel tu t'es mis. Sors de ton nid, choix numéro 2. Tu as guéri, tu as imaginé, maintenant tu vas incarner. Voilà, c'est exactement ça. Tu vas incarner ta lumière, qui tu es, te faire connaître. Montre-toi. Montre-toi au monde. Exactement, c'est exactement ça. Je prends un ton autoritaire. Alors des fois, quand je canalise, je change de ton parce qu'en fait, c'est les énergies que je ressens. Hein, donc, vous inquiétez pas. Je suis pas en train de vous gronder. Mais c'est vraiment l'énergie. On veut que vous sortiez des bois. Voilà. Et en plus, j'adore cette expression. Sors des bois, mon ami. Tu vas rayonner, tu vas être magnifique, tu vas être vu, tu vas être reconnu. Et en plus, tu vas permettre aux gens qui ont besoin de ton énergie, de ta lumière, de te trouver. Et ça, c'est très important. On a besoin de toi, en fait. On a besoin de toi. Voilà, on dit que c'est ça que tu as besoin d'entendre. On a besoin de toi. Allez, on va aller voir avec les maîtres ascensionnés quel message ils ont pour toi. Choix numéro 2. Maître ascensionné, qui on a? Équilibrer votre vie familiale et votre carrière. Incroyable. Alors tu vois, si tu étais très axé sur ta famille, on te demande de t'investir au niveau de la carrière. Et inversement, si tu es que dans la carrière, on te demande de reprendre ta place au niveau de ta vie familiale. C'est une carte qui nous parle d'équilibre aussi. Isis, c'est une déesse puissante qui regarde vers l'avenir et qui sait exactement ce qu'elle veut et où elle veut aller. Elle dirige, elle mène les gens. Elle mène, c'est une meneuse, j'entends. Donc ça doit te parler. Peut-être que tu es leader dans l'âme. Peut-être que tu as un leadership assez naturel, toi, choix numéro 2, et que peut-être que tu le développes pas ou tu le montres pas encore assez. Tu vois? Là, ça me parle vraiment de ça. Ici, on a des leaders quand même, hein, des personnes qui peut-être ignorent des parts d'elles-mêmes et qui pourtant sont bien là. Hein. Allez, choix numéro 2, on continue. Est-ce qu'il y a un autre maître ascensionné? Ah, c'est ça que j'ai oublié, je vais vous le faire tout de suite après avec l'astrologie. Maternez-vous, oh la Vierge Marie. Vous voyez là, ça me fait penser à cette carte. En tout cas, on vous dit qu'avec Marie qui sort dans votre jeu,
On vient vous dire quand même ici qu'on voit ce que vous avez traversé. On sent cette énergie presque de pudeur, de repli sur soi, d'humilité, de grande humilité. Mais trop d'humilité devient contre-productif par rapport à votre vibration et ce que vous êtes venu faire aussi. Donc attention aussi à ça. Et en fait, j'ai l'impression que Marie est là pour vous donner cet amour dont vous avez besoin, cette protection presque maternelle. Peut-être que vous n'avez pas été très choyé dans votre enfance. Peut-être que ça vous manque. Et si elle se présente, c'est qu'elle vous dit, mais si l'extérieur ou si ce que tu as vécu sur ce plan terrestre n'a pas été tendre, sache que je suis là et que moi je t'apporte cette tendresse et cet amour. Mais sors de ton nid. Moi je suis là. Vous savez, c'est comme si elle était là en background pour vous assurer de l'amour que vous avez besoin de recevoir. Vous protéger quelque part comme une maman protectrice. J'entends une maman louve qui veille sur vous pour pouvoir vous permettre justement de vous mettre en avant et de briller. Vous avez cet amour, connectez-vous à cet amour si vous en avez besoin. Parce que parfois, effectivement, pour oser prendre sa place, il faut avoir une certaine assurance. Et on a de l'assurance quand on a reçu de l'amour, de la gratification, de la valorisation. On ne l'a pas tous eu, ça, quand on était petit. Ben, sachez que si vous en manquez, si vous avez besoin de ressentir ça pour vous donner des ailes, pour vous donner l'élan, connectez-vous à Marie. Marie, elle est là pour vous donner de l'amour, de la tendresse. C'est magnifique. Elle est là. Et elle vous aime profondément. C'est vraiment beau, hein. Vous avez un tirage magnifique. Alors, attention, ça va faire un petit peu de bruit. C'est mes petits livres astro. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pluton rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, Pluton rétrograde? Très intéressant. Pluton, c'est la planète, si je ne me trompe pas, des transformations. Alors, là, on nous fait un cours sur la rétrograde, mais on sait ce que c'est. Donc, c'est quelque chose de visuel. Hein. La planète, elle ne va pas vraiment à l'envers, mais c'est de la Terre, on a l'impression qu'elle fait marche arrière. Et du coup, c'est des périodes en rétrograde où, en fait, on prend le temps d'analyser, on prend le temps de prendre du recul, on est moins dans l'action, on est plus dans observer ou alors sortir de quelque chose. Donc, Pluton, c'est la transformation, la planète du pouvoir, de la transformation, de la mort, du sexe et de la renaissance. Pluton nous aide à transformer en or. Ah, ça s'est éteint. Bon, j'espère que ça ne vous gênera pas pour la fin de la guidance, mes amis. Pluton nous aide à transformer en or tout le plomb que nous portons en nous. C'est incroyable parce que, vous voyez, avec ça, tout ce que vous portiez à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais, vous avez eu des événements difficiles. Hein. Et en fait, vous avez traversé cette phase de transformation intérieure où vous avez transformé le plomb en or. Le plomb en or. Regardez, c'est magnifique. Mais vraiment, en plus, ça me refait écho au choix numéro 1, c'est incroyable. Donc Pluton rétrograde, je vais y arriver, nous dit que vous sortez justement de cette phase pour moi rétrograde et qu'on vous invite dans le mois à venir à reprendre, vous savez, une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'on s'est un petit peu mis en ermite quelque part. Il y aurait eu la carte de l'ermite au début, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'aurait pas étonné. Et bien là, on vous dit que vous sortez de cette période un petit peu de rétrograde, de repli sur vous, pour justement, après vous êtes complètement transformé, vous lancer dans la vie complètement différemment. Et oser briller, oser être pleinement vous après cette transformation. C'est vraiment très très fort aussi. De toute façon, en ce moment, on a des tirages, les amis, c'est pas pour rigoler. Hein. On nous demande de nous transformer, d'aller plus profond à l'intérieur de nous. C'est vraiment ce dont on parle au niveau énergétique, de ce shift qui s'opère pour les personnes, bien sûr, qui sont en conscience de ça, qui ont envie d'aller vers ce shift. Quand tu veux aller par là, quand tu veux vraiment changer de fréquence, hein, il se passe des choses de dingue en fait en ce moment. Et on est vraiment aidé, accompagné à ça. Alors c'est pas des moments évidents, mais par contre c'est vraiment la transformation qui ressort le plus en ce moment. Et la carte lumière pour vous, c'est « Je m'affirme ». Non mais incroyable. Vous voyez là, en plus, ce qui me vient, c'est la force du signe du lion.
Alors, soit vous êtes lion, soit vous êtes ascendant lion, lune en lion, ou vous avez des aspects en lion, ou en tout cas, vous avez besoin de vous connecter à cette énergie, d'oser se montrer, de l'ego. Alors, bien évidemment, de ne pas tomber dans l'égocentrisme, hein, c'est pas ce qu'on veut, mais oser quand même sortir un peu des bois et se montrer. Ce que sait faire très très bien un lion. Prendre sa place, prendre de la place aussi, j'entends, et aussi prendre la parole. Et oser donner de sa voix aux autres. Exactement. Alors, je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Incroyable. Regardez, c'est vraiment ce que vous avez comme parcours là pour le mois qui arrive. Votre bulle, je me cache et je me replie aussi peut-être pour me protéger parce qu'on vous a fait du mal. Vous vous protégez en restant dans votre nid. Là, vous sortez. Vous projetez, bon, en fait, la vie que je veux, une fois que je suis sortie de mon nid, c'est quoi? Vous visualisez, et ensuite vous allez vers votre lumière. Vous trouvez votre nord et vous avancez, et on vous l'offre. La vie vous soutient pour ça. Hein. L'univers est avec vous, mes amis. Et vous allez vers l'abondance. Et vous voyez, avec la couronne, on en revient. Hein. Le lion, c'est le roi de la jungle. Hein. Vous allez être le roi ou la reine. Vous êtes des kings et des queens, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous êtes aimés et soutenus, mes amis. Aimés et soutenus. Incroyable. Je vous dépose ça là. Je finis avec ça. Je vous souhaite, choix numéro 2, le meilleur. Dites-moi si ça vous a parlé en commentaire. J'adore vous lire, j'adore avoir vos retours. C'est très encourageant pour moi. Merci de partager, liker, commenter, de soutenir mon travail. J'ai oublié de le dire au début, mais merci à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. C'est vraiment un plaisir pour moi que de vous offrir ces moments de partage. J'adore le faire. Je me sens vraiment guidée à le faire et c'est un vrai bonheur pour moi. Si tu souhaites une consultation en privé avec moi, pareil, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Et en attendant, je te souhaite le meilleur, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et coucou choix numéro 3, je suis tellement contente de te retrouver pour ta guidance pour le mois à venir. Donc là, on est en mars, donc il se peut que tu tombes maintenant sur la vidéo, donc ça va t'éclairer sur ton mois de mars à venir, mais ça peut être un autre mois de l'année sans aucun souci. Pour rappel, je propose des guidances privées, donc n'hésite pas si mon énergie te parle et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci de votre présence, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Ça soutient mon travail et quand je vois des personnes s'abonner, ça me donne envie d'en faire encore plus parce que je le fais aussi vraiment par le cœur et pour le cœur parce que je suis par ailleurs thérapeute, j'accompagne en cabinet ou en ligne avec de l'hypnose ericksonienne, spirituelle et en EMDR pour la libération émotionnelle et les traumas et toute forme de contrariété qu'on peut rencontrer dans nos vies qui nous empêche d'être pleinement nous. Mais quand je fais ces moments de tirage, je me sens connectée à vous, connectée aux personnes qui seront alignées sur ma vibration et du coup de créer cette communauté. C'est vraiment un vrai bonheur et une vraie joie pour moi. Donc vraiment merci d'être là, merci de regarder mes créations et de partager ce temps parce que ce temps où vous êtes chez vous ou je ne sais où en train de regarder, on est connecté quelque part à un moment donné. Et ça, c'est pas rien. Donc, merci énormément. Allez, ceci étant dit, je vais pouvoir commencer, mes amis, du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour vous, mes amis? Dans quelle énergie vous êtes? Alors, page d'épée et 6 de coupe. Très intéressant parce que, comme ça, tout de suite, ce n'est pas des énergies qui sont similaires. Au contraire, on a des énergies d'apprentissage, de nouveauté, d'allant, de déplacement. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut se créer. Peut-être que vous êtes dans un apprentissage en ce moment ou que vous avez envie de vous orienter vers une formation. Peut-être que ça peut être apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles velléités, des nouveaux projets et du coup pour ça vous vous organisez, vous prévoyez. Vous êtes aussi dans un moment où vous êtes beaucoup dans les idées, vous voyez, soit vous avez suivi une formation récemment, soit vous y allez ou vous avez très envie. En tout cas, l'instruction, la découverte, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est important pour vous en ce moment. Ça va vous aider à voir si cette guidance est faite pour vous. Et puis à côté, on a le 6 de coupe, mes amis. Et le 6 de coupe,
Ça va être, l'un n'empêche pas l'autre, une énergie aussi, vous savez, de nostalgie. Alors, il peut être aussi sujet avec cette carte d'une âme sœur, d'une âme qu'on retrouve dans cette vie, qu'on a connue dans des vies antérieures ou parallèles, hein, vous prenez en fonction de vos croyances. C'est comme, moi je ressens quand même une connexion d'âme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une formation et que peut-être, que ce soit amical, amoureux, peu importe, hein, il y a de très très belles reconnexions d'âmes sœurs qui se font au niveau de l'amitié et on en a besoin de ces âmes dans nos vies pour justement, ce sont des âmes qui viennent, vous savez, nous dire je te vois, je sais qui tu es et avec moi c'est facile. Parce qu'on est tellement, vous savez, challengé, parfois avec des membres de notre famille qui ne sont pas du tout sur les mêmes vibrations, avec des collègues qui ne sont pas du tout sur les mêmes vibrations, avec des gens, voilà, peu importe qui, on les choisit autrement, on va dire, mais il y a des gens qui nous challengent pas toujours de façon facile. Et puis il y a ces personnes qui sont dans nos vies et avec qui tout est plus facile, on n'a pas à se justifier, on n'a pas à s'expliquer de qui on est. Et en fait, alors c'est marrant parce que je ressens la présence de quelqu'un comme ça pour vous. Et ça peut être aussi quelqu'un, je ressens quand même, ok ça vient. Alors vous voyez si ça vous parle bien évidemment, mais il y a la présence de défunts pour vous ici. C'est très fort. Il y a des personnes dans les mondes subtils qui veulent vous témoigner leur amour et j'ai beaucoup d'émotions en disant. Donc oui, ça se confirme. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre que le défunt auquel tu penses, et ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une personne, mais ça peut être un animal de compagnie, mes amis, qui te dit qu'il est là, qu'elle continue de t'accompagner, qu'elle te fait germer de nouvelles idées pour t'aider sur ton chemin. Voilà, c'est exactement ça. Et vous savez que ce soit les mondes subtils, vos guides ou vos défunts, vous, choix numéro 3, et vous êtes guidé par les mondes subtils. Et je pense que certains d'entre vous doivent être connectés au monde subtil et en capacité de recevoir ces messages. Ouais. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des médiums, on me dit que oui, des médiums ici avec moi, des artistes, des gens qui canalisent en fait, d'une façon ou d'une autre. Peu importe le canal, vous avez un canal développé, mes amis. Et vous êtes en connexion avec les mondes subtils. Et là, on vient vous dire que pour le mois qui arrive, tu peux travailler à ça. C'est favorisé, c'est favorable. J'entends qu'il peut y avoir un switch, voilà, un switch pour certaines personnes. Il peut y avoir un switch. Tu peux, c'est incroyable, tu peux t'élever pour aller, tu vois, te connecter à plus grand et aux étoiles. Tu peux apprendre des techniques, tu peux te former, tu peux communiquer. Ok. Et tu es entouré et aimé, tu dois l'entendre. Et ton ou ta défunt de l'autre côté te dit qu'il t'aime, qu'il t'accompagne, qu'il est avec toi. J'entends, je ne te quitte pas des yeux. Alors bien sûr, ils ne sont pas là en train de graviter tout le temps. Hein. C'est une façon de dire, je te surveille et je te protège, je suis avec toi, tu ne crains rien. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je t'aime profondément et je suis fière de toi. Tu avances. Ne cherche pas à aller trop vite. Trouve ton équilibre. N'oublie pas de vivre. N'oublie pas d'aimer. N'oublie pas de prendre le temps de vivre. À trop chercher, on s'éloigne et c'est dans le moment que tout se débloquera. C'est en étant dans le moment présent que tout se débloquera, on te dit. Waouh, il faut que ça te parle, mais là, j'ai des messages magnifiques. Ok. Bon, bah, choix numéro 3, ça commence fort. Hein. Là, j'étais clairement en train de canaliser. Donc, écoute, je te propose d'aller un petit peu plus loin, parce que sinon, ça peut durer un certain temps. Ça, c'est ce que je fais en séance individuelle. Des fois, ça part tout de suite et alors, ça ne s'arrête plus. Mais là, on va rester sur de la guidance générale, bien évidemment, mes amis. Donc voilà, déjà, si tout ça te parle, c'est que tu es au bon endroit. Et si ça ne te parle pas, bien évidemment, tu peux aller voir un autre tas et peut-être qu'il n'y aura pas de message du tout pour toi dans cette guidance, mais parfois ça arrive parce que ça reste bien évidemment du général. Je continue pour ceux qui sont toujours avec moi et à qui ça a fortement parlé. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, on a l'énergie de l'encre.
Ouais, là, on peut aussi te dire, tu vois, on peut t'inviter à t'ancrer. À t'ancrer parce que quand même, avec le page d'épée, on est sur des énergies très mentales. Tu vois, tu es dans l'apprentissage, la guidance, la réception d'idées, etc. Donc, on peut aussi t'inviter à t'ancrer ce mois-ci, pour le mois qui arrive. T'ancrer, j'entends dans une réalité, une nouvelle réalité, parce qu'en plus, ici, j'ai l'enfant qui peut nous parler aussi d'un renouveau. Mais ici, on a 2 fois un enfant, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose avec un enfant ici qui peut être significatif pour toi? Peut-être que tu t'occupes de ton enfant, de tes enfants. Peut-être que tu... Je regarde ce qui vient. Ok. Peut-être que tu prends soin de ton enfant intérieur et que tu as besoin de t'y reconnecter aussi. Peut-être que tu as un truc à guérir là pour le mois qui arrive en lien avec ton enfant intérieur. Une blessure du passé, j'entends, qui traîne depuis un moment et qui t'a mis dans des situations un petit peu... c'est comme si ça fait un moment, tu vois, que tu traînes ça et qu'en fait, ce mois qui arrive, ce qui est génial, choix numéro 3, c'est que ça y est, tu t'en débarrasses, tu te reconnectes à toi, tu te reconnectes à ton enfant intérieur, tu es aidé hein, par les mondes subtils pour ça, et il y a la montagne qui est gravie, j'entends, tu vas y arriver. Et en plus, tu vas comment est-ce qu'on dit être dans la recréation. Ça doit te parler, ça doit être significatif. Il y a quelque chose de l'ordre de la création qui revient dans ta vie. Est-ce qu'on n'a pas des artistes aussi ici? Ou avec une fibre artistique? Quelque chose qui a envie et besoin de naître. C'est comme si tu avais été un moment dans des énergies de rétention, comme un étau, je ressens, et qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y a énormément de choses, il y a énormément de capacités, de savoir qui ne demandent qu'à sortir. C'est ça là que j'ai. Et tu as une âme sœur incarnée ou dans les mondes subtils qui t'aide à aller te reconnecter à cette essence, à cette créativité, à ces potentiels, j'entends, pour les faire naître, pour les faire émerger. Oh, c'est incroyable parce qu'en fait, je sens vraiment quelque chose, tu sais, qui sort, quoi, qui naît de toi, qui éclot. Comme là, j'ai l'image, tu vois, d'un lotus qui s'ouvre. Tu vois cette magnifique fleur. En plus, mon soin énergétique, je l'utilise pour la guérison, pour refaire circuler l'énergie. Tu sors d'un étau, tu sors d'une oppression. Alors, pour ceux à qui ça va parler, j'ai un message un peu plus précis. Tu vas aussi travailler sur ton anxiété qui va se libérer. Tu vas pouvoir travailler sur de l'anxiété, un état anxieux que tu vas pouvoir améliorer en te reconnectant au moment présent, en t'autorisant à vivre des choses dans le présent. Toi, tu as besoin d'être ancré, tu as besoin de vivre de joie, de moments légers, de faire des choses qui te font rire, qui te font du bien, peu importe ce que c'est, on s'en fiche, on ne se prive de rien et surtout on fait ce qui nous fait du bien. On s'autorise à faire des choses qui nous font vraiment du bien. Tu n'es pas obligé de tout contrôler et de tout maîtriser. Tu n'as pas à être pro, tu as à être vrai et à vibrer. Waouh! Alors pour vous, dis donc, ça canalise, hein, ça y va. Là, puis j'ai pas le choix. Hein. J'adore. Et merci à eux. Merci à eux pour ces beaux messages. Tu me diras, choix numéro 3, si ça t'a parlé, parce que moi, je vibre là, je tremble pas, mais tu sais, ça vibre à l'intérieur, quoi. C'est incroyable. Alors, on a, avec l'oracle des feuilles de thé, chagrin pour la perte de ce qui vous était cher. Ah, tu vois, pour ceux à qui ça a parlé au début, quelqu'un dans le monde subtil, on te dit qu'on reconnaît, en fait, on te dit, oui, je sais, tu as eu de la peine quand je suis partie. Toi, il est question de défunt quand même pour certains. Je reconnais que tu as eu mal. Je reconnais que tu as été blessé par mon départ. J'ai vu ta souffrance et je la partage et je t'aide, je t'accompagne et je t'aime. Incroyable. On vous voit de l'autre côté, mes amis. Si vous avez perdu quelqu'un, un être cher, sachez que cette personne est autour de vous, qu'elle a vu votre souffrance. Alors bien évidemment, vous voyez, elle ne veut pas que vous souffriez. C'est comme si elle venait vous apaiser. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de très proche récemment. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. On dit qu'on voit votre souffrance, mais qu'on veut bien évidemment que vous en sortiez. En tout cas, la reconnaissance de ce qu'on vit, c'est très important pour aller mieux. Anneau, une alliance va avoir lieu en amour ou au travail, magnifique.
Mais écoutez, pour ceux qui sont en recherche de l'amour, on vous annonce qu'il peut y avoir une belle relation qui arrive. Et avec l'anneau, c'est quelque chose qui dure dans le temps, les amis. On a ici aussi la montagne. La montagne et l'encre, on annonce aussi potentiellement des choses qui vont s'ancrer sur le long terme. Vous voyez? Peut-être que ce que vous êtes en train de créer, et si c'est un nouvel amour, alors ça peut être un amour ou bien un nouveau travail, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Ça va pas être du fast et consommé, là, vous voyez? C'est non, je prends le temps, je prépare les choses, j'apprends, je me connecte, je crée et j'installe. Et en fait, on a vraiment ça. On a vraiment la sensation d'une installation pérenne dans votre vie, de quelque chose que vous souhaitez. Ça reste une guidance générale, donc je ne peux pas faire de cas particulier, mais on vous dit qu'en plus, regardez, avec le bonheur, et j'adore parce que, vous voyez, il y a quand même ces oiseaux-là qui reviennent. Pour moi, c'est aussi les messagers des mondes subtils qui viennent. En fait, on vous annonce un grand bonheur à venir. Alors pour ceux qui cherchent à se marier, qui peut-être veulent se marier, on vous dit que ça va se faire. Pour ceux qui veulent une belle union, on vous dit que ça va se faire. Un nouveau travail, ou en tout cas monter quelque chose qui va durer et qui sera bénéfique, on vous dit que oui, ça va fonctionner. C'est très très positif. Et il y a aussi cette notion, on reconnaît votre chagrin, on reconnaît quelque chose que vous avez vécu qui a été compliqué. Et c'est pas que la perte d'un être, pour ceux à qui c'est pas ça, ça peut être aussi une épreuve de vie que vous avez traversée qui n'a pas été facile. On reconnaît ce que vous avez vécu. Et soit c'est dans le monde subtil qu'on reconnaît, soit c'est une âme sœur terrestre qui vient vous soutenir et vous faire miroir, ou peut-être même un thérapeute qui vient vous faire miroir pour vous dire je te vois, je te comprends et je t'accueille. Et vous savez, quand on est en rétablissement émotionnel, on a besoin d'être vu et entendu. Et c'est bien ça souvent qui nous manque dans notre vie. Des personnes en toute bienveillance qui nous accueillent pleinement dans tout ce qu'on vit, sans jugement, sans avoir à se cacher de ce qu'on a vraiment au fond de soi. Et c'est comme si ça, vous allez le vivre le mois qui arrive. Et ça va être un vrai cadeau. Et je pense que vous allez comprendre que c'est un vrai cadeau, mes amis. Waouh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, je vais tirer un petit livre astro. Attention, le bruit. Excusez-moi si ça fait du bruit près de mon micro. Qu'est-ce qu'on a? Le taureau. Alors, bien évidemment, ici, on a le meilleur signe du zodiaque. Et sans surprise, vous devinez bien quel est mon signe astrologique. La meuf qui s'envoie des fleurs. On assume. Alors, le taureau. Qu'est-ce qu'on dit du taureau? À part qu'il est parfait. Blague à part. Vous êtes peut-être taureau, mes amis. Tout comme moi. Dans ce cas-là, vous mettez un commentaire Team Taureau et puis je mettrai que des cœurs, évidemment. Vous pouvez être ascendant Taureau, lune en Taureau. Et le Taureau vient aussi nous parler, au-delà d'un signe, d'un tempérament. Vous voyez, le Taureau, il est lent. Oui, on est lent, les amis, on est des diesels. Ça, on va pas se mentir. Mais on est aussi des personnes dans les énergies, peut-être que vous avez Mars en Taureau, si c'est le montage d'un projet, où en fait vous allez peut-être mettre du temps à le mettre en place, il va y avoir des étapes, l'apprentissage, l'ancrage, etc. Mais sachez que ce sont des énergies de personnes qui durent dans le temps, vous voyez? C'est des diesels, mais une fois qu'ils sont lancés, ils vont jusqu'au bout. Donc on vient vous dire avec le signe du Taureau, on vient appuyer le fait que ce que vous construisez, que ce soit en amour, dans le travail, un projet, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui peut mettre un peu de temps à se mettre en place, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Avec de la persévérance, avec du travail, un labeur. Vous savez, on prend le taureau pour labourer les champs, là. C'est un petit peu pareil. Exactement. Donc on vous dit quand même, avec ce signe de terre qui est très ancré dans la matière, que vous allez ancrer dans la matière justement, vous allez faire descendre de l'idée au concret. Et moi, je pense que pour tous ceux qui sont encore au stade de l'idée, de l'envie, de la formation, vous allez pouvoir venir inscrire dans le concret, dans le quotidien, dans la terre, tous vos projets. Et ça, c'est très, très encourageant. Et en plus, on vous dit quand même que ça va fonctionner et que ça va vous apporter du bonheur. Donc, écoutez, choix numéro 3. On vous dit que ce mois qui arrive, en tout cas, vous allez avoir des preuves concrètes. Peut-être que vous allez passer certaines étapes qui vont vous permettre de commencer à ancrer dans la matière tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et on vous annonce que pour le futur, ça va vraiment être bénéfique, ça va être favorable et ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur.
parce que quand même avec l'anneau, on est sur des unions, que ce soit professionnelles ou amoureuses ou amicales, très très bénéfiques et très favorables, avec des gens de confiance, des gens d'amour, et c'est tout ce qu'on se souhaite. Donc vraiment incroyable mes amis, trop contente pour vous. On va aller voir quel maître ascensionné va vous accompagner mes amis pour le mois à venir. Voyons ça, voyons ça. Qui veut venir pour mon choix numéro 3? Apollon et la Vierge Marie. Ah, ça fait 2 fois qu'elle sort la Vierge, incroyable. Alors Apollon, concentrez-vous sur vos forces. Donc si vous avez effectivement que vous êtes en projet, eh ben, on vous dit de vous concentrer sur vos forces, sur vos capacités, sur vos compétences et de ne pas hésiter à briller, à oser et à montrer votre pouvoir. On vous dit aussi que vous êtes beau ou belle, peut-être, tout simplement, et qu'il est peut-être temps d'arrêter de se cacher. Parce que vous savez, il y a la beauté stéréotypée, j'entends, là c'est marrant, c'est ça qui vient, mais il y a aussi toutes les autres formes de beauté qui, même si elles ne sont pas reconnues par les magazines People et compagnie, elles existent et elles plaisent. Et ça va parler à certains. Je capte que pour vous, pour certains, vous avez besoin d'entendre que ne pensez pas que parce que vous ne rentrez pas dans certains critères, vous ne rentrez pas dans les critères d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ça j'en suis convaincue, les amis, il y en a pour tous les goûts. Mais vraiment, vraiment, on est surpris parfois de voir ce qui se passe dans la tête des gens. On va se dire, ah non, mais il va pas me trouver. Mais si, mon ami, il va te trouver à son goût parce qu'en fait, tu as quelque chose qu'il recherche ou qu'elle recherche. Même si tu ne corresponds pas au canon de beauté actuel. En plus, vous savez bien que tout ça, c'est des modes. Un coup, on aime comme ci, après, c'est comme ça. Bref, tout ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous trouver beau ou belle. Mais vraiment. Et ça, vous avez besoin d'entendre. Reprendre confiance en vous. Puis il y en a certains, c'est des canons, quoi. Il y en a certains, vous êtes magnifiques. Et maternez-vous avec la Vierge Marie. C'est une énergie, et c'est marrant parce que ça vient aussi avec l'énergie des défunts, des âmes sœurs, des gens qui viennent dans le monde subtil ou dans l'incarné, prendre soin de vous. Elle se présente quand les gens ont besoin aussi un temps d'amour, de revenir à l'intérieur, au cœur, de recevoir de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Peut-être que vous en avez manqué ces derniers temps. Peut-être que vous n'en avez pas eu dans votre enfance. Peut-être que vous avez été coupé de ça un temps. On vous dit que ça revient dans votre vie et qu'en tout cas, en attendant que ça se manifeste dans la matière, il y a la Vierge Marie que vous pouvez appeler. On n'est pas dans la religion, on est dans les maîtres ascensionnés. Ce sont des énergies en présence qui peuvent venir vous aider, vous accompagner sur votre chemin pour nourrir des choses à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à le faire appel justement à Apollon pour la confiance en vous, le rayonnement, et à la Vierge Marie pour l'amour, la tendresse, besoin de réconfort. On en a tous besoin. On en a vraiment tous besoin. Et c'est bien normal. Elle est trop belle. Allez, je vais finir mes amis du choix numéro 3 pour cette belle guidance avec une carte de lumière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous avant de terminer cette belle guidance? N'hésitez pas à liker, partager, commenter les amis pour me dire si cette guidance vous aura parlé. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous remercie encore une fois d'être ici sur ma chaîne pour tous les nouveaux abonnés. Je ne sais plus si je l'ai dit au début, excusez-moi si je radote. J'en suis au choix numéro 3. Et du coup c'est la fin, quoi. Là, je radote. Alors, qu'est-ce qu'on a? Légèreté. Magnifique. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. C'est magnifique. Donc en plus, les amis, on vous dit que plus vous mettrez de la liberté dans votre projet de vie, plus cela aura tendance à être facile en fait. Si vous êtes sur un projet, si vous souhaitez rencontrer l'amour, plus vous mettrez de légèreté dans les choses, dans votre quotidien, vous reconnectez à votre enfant intérieur. L'enfant, il est léger. Il a cette capacité de vivre la seconde, le moment présent, vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vous demande de faire. Et plus vous le ferez, plus les choses en fait vont se mettre en place facilement, naturellement et sans aucun effort de votre part.
Et c'est comme ça parfois que j'installe des suggestions dans mes séances d'hypnose et ça marche très très bien. Donc vous pouvez vous le répéter, vous voyez. Tout se passe à merveille, naturellement, facilement, sans aucun effort de ma part. Cela se fait, cela est déjà. Et j'ai foi que cela se passe dès maintenant. Voilà, choix numéro 3. Écoutez, merci de votre présence, merci pour tout. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée privée. Vous pouvez aller sur mon site internet julierevaud.com. Vous avez le lien dans ma bio, dans la description ci-après de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur et je vous retrouve avec joie très bientôt dans de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, à bientôt.